Docteur W.F. Kumuyi, sois le bienvenu. Gloire à Dieu à tous. Quelqu'un là-bas dit que quelqu'un là-bas dise montagne, déplace-toi. Les montagnes vont se déplacer de votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Dieu est sur le point de faire de grands miracles dans votre vie. Où est la personne là-bas? Le Seigneur va te localiser là-bas. Où est-elle? Gloire à Dieu. Vous êtes le candidat ou la candidate pour le miracle ce jour. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions, nous te bénissons parce que nous savons que tout est possible à toi. Et ce soir, tu es venu ici, tu es venu bénir ton peuple pour ôter leurs montagnes et pour faire des miracles dans chaque vie. Seigneur, confirme la parole de puissance, la parole d'onction et la parole de miracle dans chaque vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est accompli. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu fait de grandes choses, des choses merveilleuses partout sur la planète. Il le fait ici, il le fait partout. Et vous n'allez pas rater votre miracle de ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans Romains 3. Romains 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous, pour tous, pour toi, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés. Tous ont péché. Tous ont besoin de la justification. Tous ont besoin du pardon. Tous ont besoin de la liberté. Tous ont besoin de l'accomplissement de la miséricorde de Dieu. Que nous sommes tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25 dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Il doit être l'expiation, la purification. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, 26, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Lui, sans discrimination, il n'y a pas de partialité. Quiconque croit en Jésus est justifié. Ce soir, quand vous venez au Seigneur, vous mettez votre confiance en lui, au Seigneur Jésus-Christ, vous serez pardonné. Vous serez affranchis. Et l'accomplissement de la promesse de Dieu, qui est infaillible, vous sera accordé ce soir au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, nous sommes ici pour célébrer la puissance du Dieu de toute impossibilité. Nous pensons à Dieu, nous parlons de Dieu, nous croyons en lui, nous mettons notre foi, notre confiance en lui, et il est le Dieu de toute possibilité. Ce jour, ce soir, je vais vous parler des possibilités fondamentales de la foi de Jésus.
les possibilités fondamentales, importantes, essentielles, indispensables dans votre vie, dans chaque vie. Les possibilités fondamentales de la foi de Jésus. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, le pardon de tous les péchés après la repentance et la foi. Le pardon est fondamental. Fondamental à Dieu, à toi, à la famille, fondamental pour le genre humain et fondamental pour tout. Le pardon de tous les péchés après la repentance et la foi. 2. La libération, la liberté ou la libération est fondamentale. Et c'est une grande possibilité là-bas que Dieu peut t'affranchir de toutes les conséquences des choses mauvaises que tu as faites dans le passé, être affranchi de toute maladie, de toute infirmité. Tu es affranchi ce jour, tu es libéré. La libération de toutes les maladies, la guérison par la foi, la guérison. Vous allez devenir complètement guéri, vous serez guéri, votre vie sera rétablie et votre famille va récupérer toutes choses perdues. Il y aura un nouvel amour, une nouvelle joie dans la famille au nom de Jésus-Christ. Troisième partie, c'est l'accomplissement pour tous ceux qui cherchent le soulagement par la foi. L'accomplissement pour tous ceux qui cherchent le soulagement par la foi. Tu vas vouloir être soulagé, être affranchi, libéré complètement de tout ce qui t'apporte la souffrance. L'accomplissement pour tous ceux qui cherchent le soulagement par la foi. Voilà le premier point. Le premier point, c'est le pardon de tous les péchés. Combien de péchés Dieu pardonnera-t-il? Combien de vos péchés Dieu pardonnera-t-il? Tous vos péchés, chacun. Le péché que tu as commis par ignorance, l'autre que tu as commis délibérément, le péché commis parce que tout le monde le fait, le péché commun, ce que tu as fait de façon spéciale, le péché non commun, Dieu va pardonner tous tes péchés. Je crois que vous allez dire Amen. Le pardon de tous les péchés après la repentance et la foi. Nous allons aux Actes chapitre 5. Acte 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Que vous avez tué en le pendant au bois. Qui sont ces gens-là? Vous. Qui sont-ils? 1. Les Juifs qui ont crucifié Jésus et ils l'ont pendu au bois. Ils l'ont tué. 2. Vous là, s'adresse à toi en tant qu'individu. Si tu n'as pas péché, Christ ne serait pas venu dans le monde. S'il n'y a pas de pécheur, il n'y aura pas de sauveur. Si tu n'as pas fait le mal, si tu n'avais pas fait le mal, Christ ne serait pas mort. Tes péchés l'ont tué. Ta désobéissance l'a tué. Ta nature mauvaise, ta nature repoussante à Dieu l'a tué. Christ est mort pour que tu ne meurs pas. Il était crucifié pour que tu ne sois pas condamné. Il a pris tes péchés sur lui, le châtiment de tes péchés, la pression de tes péchés, le mal de tes péchés, les conséquences de tes péchés. Christ a tout porté. Ce sont tes péchés qui l'ont tué, ce sont tes péchés qui l'ont crucifié. Alors, lui que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. La beauté de l'évangile, la gloire de la grâce de Dieu. Dieu l'a élevé. Pas eux,
Pas Christ et les prophètes, pas Christ et une autre personne. Dieu l'a, lui, le Dieu l'a élevé. Il est la seule source du pardon, du salut. Dieu l'a élevé. Voyons ceci. Et si un homme est élevé par les gens, et puis une autre personne, Christ, élevé par Dieu, celui-là qui est élevé par les hommes n'a pas d'autorité. Si les anges exaltent quelqu'un et Dieu exalte une autre personne, l'élévation, l'exaltation par ces anges ne vaut rien. Dans votre religion, exalte votre religion, exalte un homme. Et Dieu, le Dieu du ciel, exalte la personne exaltée par la religion. Ma religion, ta religion, la religion traditionnelle, la religion des personnes au niveau international ne vaut rien à comparer à l'exaltation de Dieu seul. Dieu a exalté Christ d'être ton sauveur. Je dis, Dieu a exalté Christ d'être ton sauveur. Il dit, lui, Christ, Dieu l'a exalté avec sa bonne droite main d'être un prince et un sauveur. Mais regardez, comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Oui, Christ te fait repentir. Il t'influence pour dire que mes péchés ont crucifié Christ. Mes péchés l'ont cloué à la croix. Et le Saint-Esprit te donne la tristesse pour tes péchés. Cela te fait regretter les péchés commis. Et tu te repens de tes péchés. Et le Saint-Esprit attire ton cœur. Il le fait maintenant. Il t'attire vers le Père Céleste. Tu vas venir. Tu ne vas pas résister à l'appel, à l'attraction du Saint-Esprit au Père. Parce que Dieu l'a élevé, lui Christ, d'être un prince et un sauveur pour te donner la repentance et le pardon des péchés. Ce soir, quand vous venez au Seigneur à travers Jésus-Christ, il te pardonnera, il vous pardonnera, il effacera tous les péchés jamais connus, commis dans votre vie. Acte 17, Acte chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, les temps d'ignorance, oui, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. As-tu appris? Jésus était à la croix. Et puis, comme il a regardé les gens, et a regardé les gens ici, il a vu les gens à l'époque là. Il a vu aussi les gens d'à présent. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette expression, qu'ils ne savent pas, cela veut dire qu'on était ignorant. On ne savait pas ce qu'on faisait. On ne savait pas que tout ce qu'on plante, qu'on sème, va jamais pousser. On ne sait pas que le monde mauvais, les actions mauvaises qu'on affiche, que cela va nous faire moissonner le châtiment de par toute l'éternité. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi il dit maintenant qu'en ce temps d'ignorance, que Dieu, lui, Dieu n'en tienne pas compte. Tout ce que vous faites, vous ne savez pas la conséquence de ce que vous faites. Vous ne connaissez pas le résultat pour toi
Tu ne connais pas le résultat pour toi, pour ta famille et les gens autour de toi. Le résultat de tout ce que tu sèmes, tu ne connais pas ce résultat dans l'ignorance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Le Seigneur dit que nous avons déjà réglé le passé. Tout ce que tu as fait dans le passé, tu l'as fait par ignorance. Tu n'as pas compris que ce que tu faisais là va t'attirer le châtiment et la punition, les souffrances de par l'éternité. Maintenant, Dieu dit, à cause de Christ, à cause de celui que j'ai élevé pour être prince et sauveur, que je vais te pardonner. Il faut dire Amen. Je vais fermer les yeux sur tout ce que tu avais fait dans le passé. Mais maintenant, il annonce à tous les hommes de se repentir. C'est-à-dire que tu dis que, oui, j'ai dit cela dans l'ignorance. Je ne peux pas dire que je suis ignorant, je vais changer. J'ai fait ce mal par ignorance. Je ne vais plus dire que je suis ignorant. Seigneur, je me repens. Je ne savais pas que les choses que je faisais là vont apporter à Dieu, le Christ, le Fils de Dieu, la mort, d'être crucifié. Maintenant, le sachant, je me repens. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, à faire quoi? Dieu ordonne maintenant, il annonce maintenant. Regarde ton voisin pour dire à ton voisin là-bas, pour dire quoi? À se repentir. C'est ce que vous allez faire ce soir. Ce faisant, vous serez pardonnés. Vous aurez le salut. Vous aurez ce soir une nouvelle vie, une nouvelle puissance, et la grâce de Dieu entrera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et si je ne me repens pas, et si je continue la vie faisant ce que je fais d'habitude, quoique je ne sois plus ignorant, mais mes péchés ont crucifié Christ. Et si je ne me repens pas, verset 31, parce qu'il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Il jugera tout le monde dans le monde à cause de leurs péchés, parce qu'ils ne se sont pas repentis. Il dira que tu as appris que tes péchés, tes méfaits, tes transgressions m'ont cloué à la croix. Après avoir entendu cela, tu as refusé de te repentir et tu continues de faire les choses qui m'ont, tu comptes de faire les choses qui me crucifient de nouveau à la croix. Tu me donnes, qui me crucifie de nouveau. Tu me donnes des douleurs. Mais je dis, mais je te pardonne. Maintenant, tu dois te repentir. Tu dis, non, je vais continuer de marteler sur le clou dans la main de Christ pour lui faire plus mal à la croix. Et lui sera le juge au dernier jour. Je prie que tu n'attendes pas ce jour-là du jugement. Le pardon est disponible ce jour. Le salut est disponible ce jour. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine. Il a donné à tous une preuve certaine que tout le monde, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera pardonné, sauvé, en le ressuscitant des morts. Gloire à Dieu. Le salut parviendra à vous ce jour. Gloire à Dieu. Le pardon
viendra à toi ce jour. Et puis, tout péché que tu as jamais commis dans ta vie, Dieu va tout effacer. Il y a une autre chose ici. Numéro 1, nous parlons du pardon. Numéro 2, nous parlons de la libération. Deuxième point maintenant, c'est la libération de toutes les maladies. Combien de maladies le Seigneur va-t-il guérir ce jour? Je vous parle, non? Combien de vos problèmes, de vos montagnes, de vos difficultés, de vos déformations, de vos maladies, de vos infirmités, de toutes les attaques et les afflictions. Combien de tout cela le Seigneur va-t-il ôter ce jour? Gloire à Dieu, il vous affranchira et vous serez guéris par la foi. Vous serez rétablis par la foi. Je serai guéri. Moi, je serai guéri. Vos yeux aveugles s'ouvriront. Oui, ta jambe faible, paralysée, aura la force et tu vas se lever ce jour et tu seras parfaitement guéri au nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, verset 46. Et ils arrivaient à Jéricho. Maintenant, nous venons à toi où que tu te trouves. Tu es ici, Christ vient à toi. Tu es à la radio, à la télé. Christ viendra à toi. Tu es sur les réseaux sociaux, quel que soit le pays, Christ viendra à toi maintenant. Qui recevra Christ ce jour? Amen. Lorsque un grand visiteur, un visiteur auguste, plus honoré, qui devrait te dire, viens, ou bien doit te dire, viens, mais lui-même va vers toi et tape à ta porte. Et tu dis, qui est-ce? Et dit, c'est l'honorable telle personne. Et puis tu ne réponds plus. Et tu es assis là-bas, la porte fermée. À part tout ce que tu avais fait, tu as ajouté l'huile dans le feu. Et c'est plus douloureux. Mais quand il vient, il dit, qui est là? Et que je suis l'honorable telle personne. Et rapidement, tu te lèves et tu ouvres la porte, tu l'accueilles, tu le reçois. Il y aura une grande bénédiction nationale répandue sur ta vie. Mais lorsque Christ, le plus honoré, le plus exalté, le plus réputé, reconnu au ciel et sur la terre, quand il vient taper à ta porte, rappelle-toi, voici le Sauveur, voici le guérisseur, voici le libérateur, voici le Rédempteur, et il vient taper à ta porte. Si tu n'ouvres pas la porte et tu le négliges et tu le laisses souffrir là-bas, tu lui donnes un coup fatal, douloureux, parce que tu ne vas pas lui ouvrir la porte, il y aura la conséquence de cela. Il dira au dernier jour, je suis venu à toi. J'ai voulu t'offrir la libération, l'émancipation, la liberté, mais tu as refusé d'ouvrir la porte. Tu m'as repoussé, tu m'as refusé, tu m'as dit, va-t'en. Et maintenant, il va s'asseoir comme le juge de toute la terre. Il y aura de terribles conséquences. Mais quand il vient, le plus élevé, le plus honoré, le plus reconnu au ciel et sur la terre, le Tout-Puissant, dont le nom est Jésus, quand il tape à ta porte et voudrait t'offrir la libération de toutes les maladies, dès que tu ouvres la porte, c'est-à-dire que tu l'honores, les bénédictions célestes seront répandues sur ta vie.
Et le verset 46 dit, ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il était physiquement aveugle, spirituellement aveugle, professionnellement il est aveugle. Il est aveugle de toutes les manières possibles. Il ne pouvait pas voir son futur, ses bénédictions et les provisions du Seigneur. Il ne pouvait pas voir ce que les autres voient. Et c'est dit au verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La miséricorde est venue. Aie pitié de moi. Dieu, la pitié, la miséricorde est venue. Ouais, les gens qui ont des problèmes et qui viennent à ce rassemblement comme ça et qui doivent être affranchis, mais ils viennent sur la base de mérite. Le mérite. Dieu, je suis tel monsieur, je suis telle madame, je suis un bon homme, hein? Je suis une personne très généreuse, je suis un homme franc, je suis une personne religieuse. À cause de ma personnalité, à cause de ce que j'avais fait, sur la base de mes mérites, j'ai besoin d'être affranchi. Le ciel va ôter le regard de toi. Ne te rappelles-tu pas que tous ont péché, les bons hommes, les hommes généreux, les bonnes francs, les hommes francs, les femmes religieuses, les femmes franches, tous ont péché. Nous n'avons pas de mérite. Tout ce que nous pouvons demander, c'est la miséricorde de Dieu. Et l'homme savait ça. Il le savait. Il dit que, aie pitié de moi. Comme tu viens ce soir et tu ne dépends pas de ta mérite, de ce que j'avais fait, et là où j'ai été et comment j'ai aidé beaucoup de personnes. Non. Tu viens pour la miséricorde de Dieu. Le Seigneur va t'affranchir. Voilà le verset 48. Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Qui sont ces gens-là? Les gens qui agissent par mérite. Et toi là, tu es aveugle. Tu n'as même pas payé ce qu'on donne. Tu n'as même pas jeûné. Toi, tu ne viens pas à la synagogue. Toi, tu ne viens pas à l'assemblée. Et ton nom même n'est pas connu. Dans notre registre, non, tu n'es pas là. Eux là, ils réclamaient leur mérite, mais ils n'avaient rien. Ils n'étaient pas pardonnés, ils n'étaient pas sauvés. Et l'homme là, alors il était plus intelligent que ces gens-là. Il dit que, bon, vous dites que je me taise parce que je n'ai pas de mérite. Je ne viens pas sur la base de mérite. Je viens sur la base de la miséricorde. Tu viens pour la miséricorde ce jour. Je dis, tu viens pour le pardon ce jour. Et le Seigneur va t'affranchir. Mais, c'est dit que, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas changé sa prière. Il n'a pas changé son attitude. Il m'empêche, il me dit de me taire. Parce que je n'ai pas de mérite. Et qu'il essaie, il va essayer de dire autre chose que, oui, quoi que je sois aveugle, oui, moi aussi j'ai le mérite, oui, je ne peux pas voir, mais j'ai le mérite. Est-ce que vous dites que parce qu'un homme est aveugle et il n'a pas le mérite? Il savait, quand il soit aveugle ou non, paralysé ou non, malade ou non, qu'on ait des défis ou pas, tous ont péché
Il n'y a personne qui mérite le pardon de Dieu. Tout ce que vous pouvez avoir, c'est vous devez l'avoir par la miséricorde de Dieu. Et il a crié plus, fille de David, aie pitié de moi. Votre jour de miséricorde est venu. Verset 49. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Jésus est venu. Oui, il vient pour les gens qui savent qu'ils ne sont pas qualifiés, que seule la miséricorde peut les sauver. À cause de cela, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et ce soir, je viens vous déclarer, prends courage, je te déclare, prends courage, ton problème sera traité par Jésus-Christ, prends courage, ta culpabilité sera ôtée par Jésus-Christ, prends courage, tes maladies seront ôtées par Jésus-Christ. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Vous voyez, les aveugles de ce temps d'alors-là s'habillaient d'une manière spéciale afin que dès que les gens les regardent, ils sachent que oui, voici un aveugle qui vient. Donc la personne lui cède le passage. Vous voyez que si dans la rue ou bien sur la route, la nuit, vous voyez quelqu'un qui vient et la personne s'habille d'une manière spéciale, dès que le phare de la voiture se projette sur la personne, on voit que voici quelqu'un là-bas et la personne, alors on évite la personne. Donc, et lui, il était du groupe, il est identifié comme celui qui faisait partie des aveugles. Alors, je suis identifié, tu es identifié. Je suis identifié par l'habit que je porte. Je vais à Jésus, celui qui donne la vision, celui qui donne la vue. Je vais à Jésus. Dès que je vais à lui, je ne serai plus aveugle. Dès que tu viens à Christ ce jour, tu ne seras plus aveugle. Dès que tu viens à Christ ce soir, tu ne seras plus faible. Dès que tu viens à Christ ce jour, il va changer ta vie. Et ce qu'il a fait, c'est une forme de repentance. Je ne suis plus dans l'assemblée, dans le groupe des aveugles. Et l'étiquette, le badge d'identification de la cécité est ôté. Et l'étiquette de la dépravation qui t'associe aux pécheurs, aux transgresseurs, aux gens des ténèbres, aux gens mauvais. Mais comme tu viens à Christ ce jour, tu vas ôter cette étiquette et cet habit et tu les jettes. Le pardon est venu pour toi. La libération est là pour toi. Et le verset 51, Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, il appelait Rabouni, il appelait maître. Il a fait de lui son maître, celui qui dirigeait sa vie. Je t'appelle Rabouni, maître. Je te soumets mon cœur, je te soumets ma vie. Le directeur du conseil des aveugles ne sera plus mon directeur, mon maître. Le Dieu de ce monde qui dirige les gens qu'il a aveuglés ne sera plus mon maître, mon directeur.
et la société qui décide, va ici, passe par ici, et qui agit par l'idolâtrie du pays, ne va plus me diriger. Je t'appelle maintenant Rabouni, mon Seigneur. Il sera ton Seigneur ce soir. Il sera ton directeur ce soir. Ton Rédempteur ce jour. C'est lui qui va te diriger. Il me dirige dans le chemin de la justice à cause de son nom. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Voilà le verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui croit à Christ ce jour, ayant la foi en Christ, en tant que ton sauveur, en tant que ton Seigneur, en tant que ton Rédempteur, comme celui-là qui est mort pour toi à la croix de Calvaire? Y a-t-il quelqu'un là-bas? Ta foi t'a sauvé, t'a guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et suivit Jésus dans le chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? Où que Jésus, partout Jésus va, il suivait Jésus dans le chemin. Jésus ne va pas dans les ténèbres, donc tu ne vas plus aller dans les ténèbres. Jésus ne va plus selon l'ivrognerie des gens. Tu ne vas plus suivre dans l'ivrognerie. Jésus ne va pas dans le chemin des transgresseurs, dans le chemin des méchants, et il suivait Jésus dans le chemin. Au fait, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il suivait Jésus maintenant dans le chemin de la vie éternelle. Il suivit Jésus dans le chemin. Comme tu donnes ta vie à Jésus, maintenant, tu vas suivre Jésus dans le chemin. Je vais suivre Jésus. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour. Le monde est derrière moi. Pas de retour, pas de retour. Tous mes péchés que j'ai commis sont derrière moi. La croix et Christ et le calvaire et la conversion devant moi. Pas de retour, pas de votre face. Gloire à Dieu, ce soir, c'est pour vous. Tu reçois le pardon numéro 1. Tu reçois la libération. 2. 3. Tu reçois l'accomplissement ou la satisfaction. Allons, troisième point. L'accomplissement pour tous ceux qui cherchent le soulagement par la foi. L'accomplissement. L'accomplissement est venu dans ta vie. Comme nous étions ici hier, avec le message qui nous a été prêché, le message de la vie était présenté à tous. Il y avait un homme qui était au tribunal. Il était devant le juste. Il était devant le juste du moins. Avant d'entrer au tribunal à cause du temps, lorsqu'on est le soir ici, déjà là-bas, là c'est l'après-midi. L'homme là, il est appelé Victor à Géorgie là-bas, aux États-Unis. C'est un médecin. Il avait un problème. Permettons-lui de nous raconter son problème. Alors, frère Victor, raconte-nous ton témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Gloire à Dieu. Dieu est bon. Je suis Victor Ogoudjoukou. Je vis aux États-Unis. Je suis médecin par profession. Et 3 ans passés, j'ai fait de mauvaises décisions. J'ai pris de mauvaises décisions et j'étais faussement accusé. Et cela fait que j'ai perdu mon certificat de profession, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu tous les privilèges et on me menaçait d'être déporté. J'ai amené à porter mon cas à Dieu. Je me suis
repenti de mes péchés et je cherchais le Seigneur pour la miséricorde. Et l'église ici priait pour moi et le cas était présenté au juge et on a traité le cas pendant 3 jours. Aujourd'hui, étant le premier jour de la croisade hier, et de grandes possibilités après le débat et par le procureur, le magistrat et puis mon avocat. Après, le jury à huis clos a délibéré et est sorti avec un verdict. J'étais ici avec mon frère et nous sommes allés et rentrés dans la voiture en continuant de prier le Seigneur, en priant. Ici à Minnesota, où le cas est en cours, ma soeur qui est au Royaume-Uni m'a envoyé le lien de la croisade que notre Père dans le Seigneur, le docteur W.F. Koumi, prêchait au cours du message. Lorsque le message était en cours, soudain on nous a appelé de revenir au tribunal et le juge voudrait faire certaines corrections. Et il est revenu, il a corrigé l'erreur, il nous a fait sortir encore. Et 10 minutes après, nous sommes rappelés, frère, et j'étais totalement déculpé, j'étais totalement affranchi, j'étais disculpé. Il a dit, félicitations à toi, tu es affranchi, Dieu est bon. Il faut croire à l'homme de Dieu, il faut croire à sa parole, complètement disculpé. Il faut avoir confiance à Dieu et Dieu va exaucer toutes tes prières. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mets ta confiance à Dieu ce jour et toutes tes prières seront exaucées. Comme nous cherchons le pardon et nous cherchons la libération, nous cherchons l'affranchissement, le soulagement par la foi, l'accomplissement, la satisfaction est venue à toi ce jour. Il a obtenu, tu l'obtiendras. Matthieu chapitre 8, je lis le verset 16. Matthieu 8, verset 16. Ça dit ici, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Combien de personnes malades? Combien a-t-il guéri? Qui est le suivant? Tu seras le suivant. Pourquoi? Pourquoi les a-t-il guéris? Parce que il méritait cela. Non, il n'y a pas de mérite ici. Le verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il va ôter toutes tes maladies. Il va ôter tous tes péchés. Et en échange de cela, il t'offrira le salut. Rappelle-toi, c'est un grand échange. Si tu lui permets d'ôter tes péchés et que tu lui remettes tes péchés, il te dit, ne va pas, je te donne mon salut. Si tu lui donnes tes maladies, il ne faut pas t'en aller, je te donne ma guérison, la santé parfaite. Si tu lui donnes tes problèmes, toutes tes transgressions à lui, il te donnera sa vérité triomphante. Aujourd'hui, tu seras plus que vainqueur. Êtes-vous prêts? Le pardon numéro 1, la libération numéro 2, l'accomplissement numéro 3.
pas par mérite, mais par la miséricorde de Dieu. Dieu s'en tenu compte des temps d'ignorance. Dieu a fermé les yeux sur cela, mais maintenant, il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir et le pardon vous sera accordé. Les têtes baissées, les yeux fermés. Tête baissée, les yeux fermés. Alors vous allez venir pour la miséricorde de Dieu. Vous reconnaissez ce que vous avez fait, que ce sont vos péchés, vos méfaits, vos mauvais comportements qui ont cloué Jésus à la croix. Maintenant, il dit, je veux maintenant te pardonner toutes les mauvaises choses que tu as faites. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Où que tu te trouves, lève la main. Je demande la miséricorde, lève ta main. Je demande le pardon, lève la main. Je demande le salut du Seigneur, lève la main. Je n'ai pas de mérite, je n'ai pas de mérite. Je suis pécheur, je suis une mauvaise personne. Je croyais que je suis une bonne personne, mais maintenant je sais que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je veux la miséricorde de Dieu. Seigneur, pitié de moi, lève la main. Gloire à Dieu, le Seigneur t'a vu là-bas et il te pardonnera. Il pardonnera tous les péchés que tu as commis. En levant la main, prière, te mettre debout. À la maison, partout où tu te trouves, tu es en prison, lève là-bas. À la radio, lève-toi. À la télé, tu entends le message. Tu es en ligne, partout où tu te trouves, tu entends le message. Lève-toi, tu veux le pardon, tu veux le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Détourne du péché. Détourne-toi du péché. Il faut dire, Seigneur, je m'excuse. Seigneur, je suis désolé. Seigneur, je viens pour le salut, pour le pardon, sur la base de ta miséricorde. Toujours debout, je vais prier avec vous. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'avoir envoyé Jésus pour être notre Sauveur et Seigneur. Nous savons que tout ce qu'il a fait au calvaire, c'est pour tout le monde debout, c'est pour tout le monde, tous ceux qui demandent le pardon et le salut. Dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta grâce, pardonne à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que l'Esprit de Dieu rende témoignage dans votre cœur que le Père, sur la base de ce que Christ a fait, vous a pardonné. Tous vos péchés sont effacés. La condamnation est ôtée. Le châtiment éternel qui viendra sur vous, sur toi, tout est ôté. Par la déclaration de sa parole, que tu es pardonné, tu es affranchi. Et la joie du salut te sera accordée par le Saint-Esprit maintenant. Merci Seigneur pour ce pardon. Merci Seigneur pour cette libération, cette liberté. Merci pour ce salut. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Toujours debout, la miséricorde de Dieu vous a atteint. Vous êtes sauvé. Tu es né de nouveau. Les conseillers vont vous aborder là-bas et vous donneront une fiche à remplir afin de nous permettre de nous associer avec vous. Après cela, je reviendrai prier pour les malades parce que ce soir, il y aura des miracles de guérison partout. Les conseillers, l'heure est au conseil. Si vous avez donné votre vie au Seigneur,
c'est l'heure de présenter. Donnez vos noms, toutes vos coordonnées possibles. Cela va servir, cela va aider l'Église à vous suivre de près et à vous aider spirituellement. Notre Père dans le Seigneur reviendra pour la prière. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ doivent s'inscrire. Il y a un lien pour ceux qui sont en ligne, un lien à suivre pour remplir tout ce qui est. S'il vous plaît, donnez de concrètes informations sur votre vie. Celui qui a donné sa vie au Seigneur ne ment plus. Écrivez votre nom, votre adresse à domicile, votre numéro WhatsApp, votre email pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Écrivez de façon lisible. Pour les autres, pourquoi ne pas passer ce moment-ci à prier le Seigneur en préparation de la prière de miracle par l'homme de Dieu. Que le reste de ce moment soit pour chercher la face du Seigneur. Qu'il n'y ait personne ici ce jour qui rentre chez elle, chez lui, les mains vides. Les téléspectateurs en ligne qui avaient donné leur vie au Seigneur sur les réseaux sociaux ou bien à la télé, il y a un lien au bas de la télé ou bien de la page et suivez le lien là. Le lien c'est Global Crusade with Kumuyi. Global Crusade with Kumuyi.com. Priez tout faire, que toutes les informations que vous donnez soient correctes. Vous pouvez aussi envoyer les informations, témoignages par WhatsApp, qui est plus 234 915 44 49 26 et 3. Connectez-vous avec Christ. Nous nous réunissons avec vous.
Tous les convertis qui ont donné leur vie à Christ auront un banquet en ligne. Spécifiquement pour ceux qui sont en ligne. Le banquet aura lieu le 9 octobre prochain. Pour le reste de ceux qui attendent la prière, commençons à prier le Seigneur. Pour le banquet, un lien sera envoyé à tous les téléspectateurs afin de pouvoir prendre part à ce banquet. Prions le Seigneur. Présentons nos cas au Seigneur avant que l'homme de Dieu ne fasse la prière de miracle. Aucun problème, aucune montagne ne peut résister à la prière de l'homme de Dieu. Quand il dit montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer au nom de Jésus. Si vous croyez à ce que je dis, dites Amen. Toutes les montagnes se déplaceront ce jour. Aucun problème ne vous suivra, ne vous raccompagnera chez vous. Les paralytiques vont marcher et toutes les montagnes vont se déplacer au nom de Jésus-Christ. Priez maintenant avec foi. Présentez vos problèmes au Seigneur. Après le dernier Amen, vous serez un candidat, un témoin de l'œuvre du Seigneur dans votre vie. Le Seigneur ne vous dépassera pas ce soir. Prions le Seigneur. Présentons nos cas au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Tu ne quitteras pas. Tel que tu es venu ici. Tes défis vont t'abandonner ce jour. Tes problèmes vont t'abandonner ce jour. Le Seigneur donnera la solution finale à tes défis, à tes problèmes. Le Dieu de toute impossibilité est là. Il va rendre toute impossibilité possible dans votre vie. Il peut tout faire. L'homme de Dieu est déjà prêt. Le ciel est prêt. Votre miracle est prêt. Au dernier Amen, j'entendrai votre témoignage. Le monde entier entendra votre témoignage. Vous serez célébrés ce soir. Pourrais-je entendre votre grand Amen?
Continuons de prier le Seigneur. Notre Père dans le Seigneur nous attend. Votre miracle est proche. Apprêtez-vous. Bientôt, les miracles descendront. L'heure est à la prière. L'heure est à la préparation dans la prière. Tenez-vous debout maintenant, comme nous invitons notre Père dans le Seigneur sur le plateau. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Votre liberté, votre libération, votre guérison, votre miracle, tout est venu. Levez une main et imposez la main à là où vous avez le défi. N'attendez pas que je mentionne votre problème. Toi, mentionne ton problème. Dis au Seigneur, l'homme a dit que je recouvre la vue. Quelle que soit la maladie que tu as, quels que soient les miracles dont tu as besoin, dis au Seigneur, Seigneur, que je reçoive ma guérison. Que mes jambes paralysées reçoivent la force. Que les nids que j'ai disparaissent. Que mes problèmes disparaissent. Que le miracle d'être en mesure de me tenir debout avec toutes les douleurs de hanches disparues, que mes problèmes mentaux disparaissent, quel que soit le problème. Levez la main là maintenant. Et comme nous mentionnons le nom de Jésus et que vous aurez entendu le dernier Amen, votre miracle atterrira. Êtes-vous prêts? Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que nous savons que tu aimes tout le monde. Christ Jésus, tu es mort à la croix afin de nous sauver, de nous affranchir et de guérir toute maladie dans le corps. Ainsi, Seigneur, je te présente tout le monde maintenant, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur, le mal, touche-les, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Tout le monde, partout, que la guérison divine, que la puissance de miracle descende sur tout le monde maintenant. Affranchis-les, libère-les, délivre-les de toute douleur. Ôte ces maladies incurables de leur vie. Je prie que la montagne de maladies incurables qui est là pour un long moment, montagne, je te commande, déplace-toi au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tout le monde, partout ici, qui m'entend, partout, tout le monde, malade, en ligne, à la télé, à la radio, partout, apporte la guérison à tout le monde. Apporte la délivrance à tout le monde. Que la puissance de miracle se répande sur tout le monde. Seigneur, confirme cela. C'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Le Seigneur l'a fait. Examinez-vous. Le cancer, la tuberculose, la chose mauvaise est là. La peste, le fléau là, la douleur là n'est plus là. Nous avons mentionné le nom de Jésus qui surpasse tout nom. Tu es guéri, délivré au nom de Jésus.